Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Nantes, match qui comptait pour la 16e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Kylian Mbappé à la 52e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain et à la 85e, Neymar inscrit le deuxième but pour le PSG sur penalty, et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain conserve sa première place avec 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui est deuxième de ce championnat et 10 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux qui sont troisième de Ligue 1 Conforama. Voilà, donc voilà pour le classement. Donc pour débriefer ces 90 minutes, pour débriefer ce match entre le PSG et le FC Nantes, 45 premières minutes, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent côté parisien, voilà, avec on a senti des Parisiens un peu brouillons, voilà, sur certaines actions, voilà, notamment des pertes de balles au milieu de terrain, voilà, notamment avec Draxler, avec Gueye ou encore Marquinhos. Voilà, donc on a senti des Parisiens un petit peu brouillons en première mi-temps. Voilà, donc on a senti des Parisiens un peu brouillons. Alors défensivement, bon, on a quand même résisté, voilà, avec sur les frappes d'Abeid ou de Bamba, voilà, des occasions un peu dangereuses de la part des Nantais, voilà, mais heureusement Keylor Navas est resté très vigilant en première mi-temps pour éviter qu'on concède l'ouverture du score par les Nantais, voilà. Ensuite, donc bien évidemment le fait de jeu aussi, c'est le but de Neymar, le but refusé par la VAR. Encore une fois, on se fait niquer par la VAR, on va pas se mentir, hein. Là, dans ce match-là, la VAR, elle était contre nous, parce que tu regardes le but. Franchement, le but refusé de Neymar, pour moi, il y avait absolument rien. Draxler, bon, certes, il touche un petit peu, je crois que c'est Giroto qui a été touché, mais en attendant, pour moi, il y a absolument pas faute. Les deux joueurs, ils veulent jouer le ballon. Donc pour moi, Draxler, il jouait le ballon. Donc normalement, le but aurait dû être accordé, mais non, finalement, c'est la VAR qui a finalement refusé le but, et derrière, bon, bah voilà, on reste à 0-0. Voilà. Voilà. Après, il y a eu des occasions aussi, notamment avec des frappes d'Mbappé ou de Di Maria qui ont été repoussées par Alban Lafont. Voilà. Donc, on avait du mal à trouver la faille face à un bloc assez compact. Voilà, avec le duo palois-Giroto qui donnait du fil à retordre aux Parisiens. Donc voilà, c'était encore un match assez compliqué pour les Parisiens, et il fallait attendre la seconde mi-temps pour qu'on ouvre le score, voilà, sur un ballon en profondeur de Neymar pour André Di Maria et l'ailier argentin qui centre pour Kylian Mbappé qui marque du Madjer, voilà, qui trompe Alban Lafont, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, voilà, Kylian Mbappé qui inscrit son 9e but 6e but, je crois, oui c'est ça, 6e but pardon, en 9 matchs de Ligue 1 Conforama, voilà, donc c'est le 6e but pour l'attaquant parisien, et ça fait 1-0 pour le PSG, voilà, donc on ouvre enfin le score, et voilà, donc on a ensuite continué à essayer de trouver la faille. Après, Thomas Tuchel a fait rentrer en jeu Icardi, Cavani et Sarabia, voilà, ils ont fait entrer en jeu les latinos, voilà, et donc du coup on est passé du 4-3-3 au 4-4-2 avec le duo Icardi-Cavani. Moi j'aurais bien aimé le voir au début de match, pas à la 85e, moi j'aurais bien aimé de faire ce test là, justement parce qu'on les a pas trop vus ensemble, Icardi et Cavani, donc voilà, alors qu'en plus ils s'entendent super bien, donc franchement je trouve ça un petit peu dommage de faire cette tactique là, mais à 5 minutes de la fin, moi franchement j'aurais bien aimé les voir pendant 90 minutes, voilà, donc franchement j'aurais bien aimé les voir associés pendant 90 minutes et non pendant 5 minutes, quoi. Voilà. Donc comme je disais, Icardi, Cavani et Sarabia, ils étaient entrés en jeu à la place de Draxler, Mbappé et Neymar. Et derrière, bon bah on a essayé de trouver la faille, mais bon, il fallait attendre la 85e minute de jeu suite à un mauvais dégagement de Palois, voilà, Lafont qui vient percuter Icardi, voilà, dans la surface de réparation. Donc du coup l'arbitre désigne le point de pénalty. Donc du coup, on obtient le penalty, voilà, sans se faire niquer par la VAR. Et derrière, Neymar inscrit le deuxième but sur penalty. Lafont était bien parti du bon côté, le gardien nantais, mais bon, malheureusement, ça suffit pas pour stopper le penalty de Neymar. Et voilà, donc à la 85e, Neymar inscrit le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Donc ça fait 2-0 pour le PSG. C'est le 5e but cette saison pour le Brésilien, et ça permet au Paris Saint-Germain de gagner ce match sur le score de 2-0. On va passer maintenant à la composition d'équipe.
que Thomas Tuchel a aligné pour ce Paris Saint-Germain FC Nantes. Donc ça a été un 4-3-3 classique avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Abdou Diallo. Silva qui avait le brassard de capitaine. Meunier latéral droit, Kurzawa latéral gauche. Voilà, à la place de Bernat laissé sur le banc. Marquinhos en poste de sentinelle. Gay et Draxler en poste de milieu relayeur. Draxler qui remplace Marco Verratti laissé au repos ou blessé, je ne sais pas trop. Bref, en tout cas, Draxler remplaçait Verratti dans le 11 de départ. Et le trio d'attaque, c'était Mbappé en pointe, Di Maria à droite et Neymar ailier gauche. Voilà, donc on avait notre trio offensif. Alors je pensais qu'en voyant la feuille de match, on s'est dit peut-être que Icardi, vu qu'il joue pas, on pensait que ça allait être Cavani qui allait jouer en pointe. Mais non, en fait, Cavani est encore une fois sur le banc. Et franchement, ça me fait mal au cœur de le voir sur le banc. Alors pourtant, je suis pas un grand fan d'Edinson Cavani. Mais voilà, franchement, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Voilà, en plus, il représente bien les couleurs du club. Voilà, donc ça se voit que c'est un guerrier, il lâche rien. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas le faire jouer, de redonner du temps de jeu et justement de retrouver la confiance parce qu'on regarde en fin de match l'occasion qu'il a loupée. Voilà, sur un service de Di Maria, moi je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, donc ça prouve bien que il est en manque de confiance, en manque de temps de jeu. Mais voilà, au moins il voit qu'il a faim, il a envie, il est affamé de but. Voilà, donc ça se voit qu'il a envie de retrouver le chemin des filets. Donc ça se voit qu'il a un petit manque de confiance, mais au moins il voit que dès qu'il rentre en jeu, bam, voilà, il rentre en jeu, il a de la combativité, il a de l'envie, quoi. Ça se voit qu'il a de l'envie et ça fait plaisir de voir un joueur avec ce genre de choses. Voilà, donc après il y a eu les remplaçants comme je disais qui étaient entrés en jeu. Il y avait Sarabia qui était entré en jeu à la place de Julian Draxler et Cavani et Icardi qui étaient entrés en jeu à la place de Mbappé et de Neymar. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Le PSG c'est 63% de possession de balle, 5 corners, 10 tirs au total dont 6 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 11 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain et du côté nantais c'est 37% de possession de balle, 9 corners, 9 tirs au total donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des nantais. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc un match assez équilibré entre les deux équipes. Mais voilà, le PSG a fait la différence en seconde mi-temps pour gagner cette rencontre. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Keylor Navas. Voilà, Navas qui a fait un match assez propre. Voilà, donc il a sauvé plusieurs fois le Paris Saint-Germain. Voilà, sur certaines actions. Donc dans l'ensemble, Navas qui a fait un match assez propre. Donc franchement rien à dire. Navas, je dis Neymar encore une fois, c'est parce que je vois son nom sous mon œil, donc du coup je dis Neymar. Je veux dire Keylor Navas, il a fait un match assez propre. Donc voilà, Navas, je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale, Diallo associé à Silva. Donc franchement rien à dire. Thiago Silva qui a été encore une fois impérial. Rien à dire pour le défenseur brésilien. Donc pour moi je le mets dans le top. Diallo, très bon match aussi. Voilà, bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais bon voilà, il a fait quand même un match assez propre, récupération de balle propre, rien à dire, pied sur le ballon, l'agressivité, rien à dire. Franchement, Diallo qui a fait un match propre. Donc pour moi Diallo je le mets dans le top. Ensuite les latéraux Meunier et Kurzawa, pour moi je les mets dans le flop parce que moi j'ai trouvé Meunier encore une fois décevant. Voilà, encore beaucoup de suffisance défensivement, voilà, beaucoup de suffisance, voilà, avec beaucoup d'écart, voilà. Donc par exemple là c'est Meunier, là c'est par exemple Bamba ou Louza si tu préfères. Donc franchement il laissait énormément d'espace entre lui et l'attaquant. Donc du coup ça a permis aux Nantais d'attaquer sur le côté de Thomas Meunier. Donc voilà, moi j'ai trouvé encore une fois Meunier un peu laxiste et un peu suffisant sur certains. Moi j'ai trouvé qu'il laissait beaucoup de suffisance, voire même trop de suffisance sur son côté. Voilà, donc sa manière de défendre. Voilà, donc pour moi Meunier je le mets dans le flop. Kurzawa pareil, moi j'ai trouvé encore une fois Kurzawa décevant. Voilà, encore une fois trop laxiste, trop de suffisance. Voilà, donc moi j'ai trouvé encore une fois Kurzawa décevant. Donc pour moi je les mets dans le flop. Donc Meunier et Kurzawa je les mets dans le flop. Ensuite le milieu de terrain, Gay, Marquinhos et Draxler.
voilà, peu convaincant. Voilà, Marquinhos, bon, il a fait un match, bon, c'est pas le match de l'année, mais voilà, il a fait un match assez propre aussi. Même s'il a perdu pas mal de ballons quand même au milieu de terrain, voilà, il a quand même récupéré aussi derrière. Voilà, donc ça compense comment dire, les erreurs qu'il a fait. Après, bon, voilà, il a pu distribuer les ballons en avant. Donc voilà, dans l'ensemble, Marquinhos, il a fait un match assez correct. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, ensuite les milieux relayeurs, Gay et Draxler. Draxler, pour moi, je mets dans le flop parce qu'encore une fois, moi j'ai trouvé moi j'ai trouvé assez décevant. Voilà, encore une fois, il a du mal à on avait du mal à comprendre son apport. Voilà, offensivement, on l'a pas trop vu. Défensivement, voilà, il perdait aussi pas mal de ballons. Après, il a essayé de mieux équilibrer l'équipe en seconde mi-temps, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'encore une fois, Draxler, il a été décevant, voilà, alors que pourtant, en Ligue des Champions, je crois que c'était contre Bruges ou un truc comme ça, je sais plus trop, il avait fait une entrée en jeu où il était rapide et tout. Là, on a retrouvé le Julian Draxler qui était lent, qui faisait des passes en arrière et tout, donc voilà, moi j'ai trouvé encore une fois le Julian Draxler très décevant. Voilà, donc pour moi, Draxler, je le mets dans le flop. Gay, bon, match un petit peu compliqué pour lui quand même, mais voilà, il a quand même fait un match assez propre aussi, il a récupéré pas mal de ballons, voilà, donc quand même, Gay a fait un match assez correct, donc pour moi je le mets dans le top. Et ensuite le trio d'attaque, Di Maria, Mbappé, Neymar. Neymar, très bon match aussi, voilà, très bonne entrée en jeu. Très bon très bon match, voilà, de la part du Brésilien, voilà, qui s'est remis sur le droit chemin, voilà, si on peut dire ça comme ça, suite à son match, son entrée en jeu ratée face au Real Madrid. Voilà, donc il s'est ressaisi et il a fait un match propre contre le FC Nantes. Voilà, donc pour moi Neymar je le mets dans le top, et ensuite Mbappé et Di Maria, les deux je les mets dans le top aussi parce que moi je les ai trouvés très intéressants. Voilà, donc c'est eux qui faisaient marcher le trio d'attaque avec Neymar. Donc franchement, rien à dire, voilà, Mbappé qui a été buteur, super but de la part de l'attaquant parisien. Di Maria aussi, très bon match, voilà, les centres étaient toujours propres, voilà, rien à dire, les frappes étaient toujours cadrées, même s'il n'a pas marqué, franchement, rien à dire. Di Maria, il a fait son match, tout comme Mbappé et Neymar. Voilà, après les remplaçants aussi, ils ont fait une bonne entrée en jeu, Sarabia, Icardi, Cavani, les trois je les mets dans le top aussi, franchement rien à dire. Cavani qui avait de l'envie, voilà, je soutiens, voilà, c'est pour ça que je le mets dans le top, parce que moi je soutiens. Donc voilà, moi je soutiens les joueurs qui ont de l'envie, qui ont de la grinta, contrairement à un joueur qui rentre en jeu et qui apporte rien, donc voilà. Moi j'ai trouvé que Cavani, hormis son raté en fin de match, il a quand même apporté offensivement, il est rentré en jeu, il avait de l'envie, tu voyais que bon, il manquait un peu de confiance, donc voilà, mais c'est normal, c'est parce qu'il a pas joué depuis un petit moment, donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Après Icardi, bon aussi match assez propre, voilà, une bonne entrée en jeu de la part de Mauro Icardi qui provoque un penalty. Voilà, bon, il y a eu de la réussite, c'est vrai, vu que Palois a fait une mauvaise relance, Icardi a eu de la réussite, mais derrière c'est quand même lui qui a provoqué le penalty, donc voilà. Icardi, je le mets dans le top, et Sarabia, très bonne entrée en jeu, voilà, qui a apporté de la fraîcheur au milieu de terrain, voilà, à la place de Julian Draxler. Moi j'ai préféré Sarabia à Draxler, voilà, donc il a apporté un peu plus de peps au milieu de terrain avec Gay et Marquinhos. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain FC Nantes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!